Sur les routes incertaines de l'océan, périssaient en avril 2015, en l'espace d'une semaine, 1100 jeunes Africains, dont de nombreux Sénégalais. L'on se rappelle encore de la vague d'indignation et d'émotion que cette tragédie avait suscité dans tout le continent noir, comme si c'était hier. Bouleversé par l'ampleur de ces drames, le président du réseau des boursiers et ancien boursier de la fondation Konrad Adenauer, Rebafka, qui préparait activement la conférence de la journée d'intégration de ces derniers, a dû réajuster son agenda. Les thèmes jusque-là retenus pour la conférence à l'occasion de cette journée culturelle vont sauter au profit de l'immigration clandestine que l'actualité a fini par imposer. À l'origine, ce n'était pas ce choix que nous avions voulu prendre. Avec les derniers événements, les derniers drames surtout que nous avons vécu, comme je vous l'ai dit, à travers les médias. Je veux aller en Europe. Ici, je suis en danger. Il y a du travail, il y a tout ce que moi je veux, il y a ça là-bas en France. Combien de chances on a d'arriver là-bas? 5% de chance, 5%, pas plus. Et surtout que nous avons appris après qu'il y a plusieurs dizaines de Sénégalais qui ont trouvé la mort à travers ces drames. On a estimé nécessaire de revenir sur cette situation comme ça concerne essentiellement la jeunesse et que cette fête aujourd'hui, c'est d'abord une intégration de la jeunesse africaine. On a estimé que ce serait très intéressant de revenir sur cette actualité et de voir surtout qu'est-ce qui fait que les jeunes sont obligés de fuir le continent pour rechercher un Eldorado qui, dans la réalité, n'existe pas ailleurs. L'inquiétude des autorités étatiques et la faillite des politiques dans la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Afrique sont souvent convoqués pour expliquer en partie le désespoir qui pousse les jeunes à s'engager dans cette aventure funeste qui constitue l'immigration clandestine. Et maintenant, les raisons qui poussent à ça, il y a la politique. On pense que vraiment l'Afrique n'offre pas toutes les solutions. On pense que les gouvernants ont tendance à banaliser les électeurs. On pense également qu'ils ont tendance vraiment à faire ce qu'on appelle des promesses retenues mais jamais tenues. Maintenant, face à cela aussi, certains sont prêts par tous les moyens à réussir, quitte vraiment au péril de leur vie. Les Occidentaux aussi ont leur part de responsabilité parce qu'au niveau des perspectives, les promesses qui ont été prises avec l'aide publique au développement APD, là on dit qu'il y a 29 pays, 29 États qui ont pris l'engagement de verser à peu près 0,7% de leur PIB à certains États à peu près moins nantis. Mais on a remarqué au bout du compte, au moment où je vous parle, qu'il n'y a que vraiment quelques pays qui respectent. Les États-Unis, c'est 0,19%. Au regard de l'extrême pauvreté qui sévit en Afrique, d'aucuns essayent de comprendre le choix de ces jeunes sans pour autant le cautionner. N'imaginez pas un instituteur ou un professeur ou un militaire en train de gagner $7 par mois. Mais $7, ça représente quoi? Ça représente $7. Comment quelqu'un va vivre avec $7? Si on donne $7, c'est pas moi, à un Belge, là où il y a le siège de l'Union européenne qui crée toutes les lois pour bloquer l'immigration, pour vivre par mois, qu'est-ce qu'il va faire avec $7? On ne peut ne pas accepter en tout cas les raisons qui les poussent à affronter la mer, à prendre la mer pour partir en Europe. Mais il y a des circonstances qui permettent de comprendre en tout cas leur volonté de réussite, leur aspiration à un mieux-être. Si on appréhende l'immigration clandestine à partir de l'Afrique, on est obligé de prendre en compte certaines considérations, le niveau de vie, les conditions de vie. Donc tout ça doit être pris en compte pour comprendre ce qui fait que, en tout cas, beaucoup de jeunes Africains préfèrent prendre la mer que de rester chez eux. Au chapitre des solutions et pistes à explorer pour juguler le phénomène, quelques recommandations ont été formulées, au nombre desquelles le retour à la terre, l'entrepreneuriat et l'entente fraternelle entre l'Europe et l'Afrique. On ne peut pas avoir des terres à perte de vue et voir des jeunes qui émigrent. Aller dans les régions, il y a des terres à perte de vue. Pourquoi ne pas valoriser ces terres-là? Pourquoi ne pas investir dans l'agriculture? On pense que le paysan, c'est quelqu'un qui n'est pas très évolué. Or, quand on investit dans l'agriculture, on voit les retombées. Et souvent, la politique de l'entrepreneuriat, la confiance en soi, on a perdu ces valeurs. Et on pense que c'est l'État qui peut tout faire
c'est ici ou maintenant, alors que là, on a d'autres possibilités, on a des terres, on a d'autres moyens. Mais là aussi, on a tendance vraiment à se verser dans le fatalisme. Donc on voit aussi, ça constitue aussi un frein. Je crois que c'est important aussi de travailler pour cela, pour une entente fraternelle et cordiale entre les peuples partout. Et qu'est-ce que nous pouvons faire, chacun de nous, mais aussi en tant qu'institution, en tant que fondation, en tant que pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces drames. D'une part, en créant des conditions appropriées dans les différents pays pour que les jeunes ne sentent plus le besoin de partir. Et aussi en créant beaucoup plus d'ouverture et de compréhension au niveau de l'Europe, au niveau des pays européens, qui font un bouclier et qui s'emmurent, alors qu'il n'y a vraiment pas raison de s'emmurer, il n'y a pas à s'inquiéter. Et il vaut mieux essayer de voir la question positivement au lieu de créer des drames. Parce que des fois, à force de se barricader, les gens sont obligés d'emprunter des voies de plus en plus dangereuses et il y a toujours plus de morts. Donc je crois qu'il faut vraiment trouver une solution politique, une solution qui puisse apporter le maximum à tout le monde. Je pense que l'éducation sera le meilleur moteur pour lutter contre l'immigration et pouvoir maintenir les jeunes dans leur pays, que ce soit au niveau de la formation professionnelle, que ce soit au niveau de la recherche, que chacun de son côté puisse faire le maximum possible pour essayer de renverser la tendance, pour que les Africains puissent voir l'Afrique d'une autre manière, ça veut dire une Afrique radieuse, une Afrique prometteuse. Pour les participants, ils ont apprécié la qualité des débats et la pertinence du thème. Je n'ai pas été surpris de la facture du débat. Et les interventions des uns et des autres ont été vraiment des interventions pertinentes et qui ont surtout appelé à la réflexion. Parce que ce que nous disons ici, parfois, nos responsables politiques, les gens qui sont chargés de parler à notre nom, omettent parfois des paramètres assez importants pourtant qui régissent notre vie quotidienne. Au Rebafka, ça a toujours été comme ça a toujours été très houleux. On a eu parfois à émettre des idées qui sont de ressort des spécialistes. C'est ça aussi la force du Rebafka. On est de petits spécialistes. C'est un grand jour, un jour d'intégration. L'intégration des peuples, l'intégration africaine, parce que la fondation, c'est aussi beaucoup de nationalités. Aujourd'hui, nous avons eu droit à des prestations de différentes nationalités qui nous ont un peu fait voyager à travers la mosaïque culturelle, à travers des pas de danse, à travers l'histoire. L'histoire des pays a été revisitée au grand bonheur des boursiers. Et il y a eu une union des cœurs et des esprits, et une chaude fraternité, une fraternité vraie. Et la fête a été belle. Et on a fait, je peux dire que ici à la Fondation, nous avons fait les États-Unis d'Afrique avant les États eux-mêmes. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de satisfaction et aussi je suis très heureux quand même de pouvoir communier, de partager également avec des gens issus de plusieurs nationalités sur une thématique aussi importante que l'immigration clandestine. C'est quand même une journée qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai beaucoup découvert à travers cette fondation. Et surtout cette journée m'a beaucoup appris. M'a beaucoup appris sur des thèmes, des discussions, mais aussi sur la culture. Donc cette journée restera marquée à jamais dans ma vie. J'avoue que la journée a été très belle. La fête a été belle. Le modérateur Atayer a vraiment assuré, comme tous ceux qui ont eu à faire des prestations. Et la fête a été belle, mais surtout enrichissante, avec la présentation des nationalités. Le lion rouge a rugi, le dente de la brousse. Avec l'exposé qui a été fait sur le thème de l'immigration clandestine. Donc la journée a joint l'utile à l'agréable, donc ça s'est bien passé. Et après, on a bien mangé. La journée d'intégration du réseau des boursiers et anciens boursiers de la Fondation Konrad Adenauer est une des activités phares de ce réseau. Gata Doré,
ancien président du Rebafka, revient sur le sens de cette journée. En tant qu'ancien président, cette journée représente pour moi vraiment une grande fierté parce que nous l'avons commencé sous notre magistère, je m'en souviens comme si c'était hier, avec les Fabio, avec les Cassé qui est aussi ancien président, avec vous tous qui êtes là. On a initié ça pour un peu raffermir l'intégration, pour un peu se connaître, mieux se connaître au niveau de la fondation et connaître aussi nos proches qui nous accompagnent. Donc aujourd'hui ici, vous avez perpétué vraiment la tradition, c'est une bonne chose. Là, on n'a même pas besoin par exemple de voyager au Mali pour connaître toutes les réalités socio-culturelles de ce pays. On a des frères qui viennent du Mali, qui nous parlent du Mali comme si on y avait voyagé une fois. Et c'est vraiment une recherche que les gens n'arrivent pas à le faire. Aujourd'hui, on parle de panafricanisme, mais actuellement, le panafricanisme, ça se passe entre les sociétés, entre la population. Et la preuve parlante, c'est en quelque sorte le réseau des boursiers et anciens boursiers de la Fondation Konrad Adenauer qui regroupe près de 9 nationalités. À l'occasion de cette journée, il n'y a pas que l'utile qui a trouvé sa place, l'agréable aussi. Arrive enfin la phase de la dégustation des repas, aussi variée que l'origine des boursiers. Et là, le taux malien, l'aloco ivoirien et le ngalak sénégalais règnent à maître dans cette myriade de plats à l'art culinaire typiquement africain. Après avoir rendu un brillant hommage aux anciens présidents du Rebafka, pour avoir honoré l'événement de leur présence, le président Lazare annonce d'autres couleurs. J'étais tous là, ça m'a beaucoup honoré. Et je pense aussi que quand vous organisez une journée comme ça, et vous avez l'honneur d'avoir dans le public ceux qui vous ont précédé à la tête de ce grand réseau, je pense que c'est un honneur et j'ai été fier de ça et j'ai pu leur rendre cet hommage. Et je souhaite qu'à la longue, à chaque fois quand nous avons un grand événement comme celui-ci, qu'ils veuillent bien participer. Je remercie aussi tous les partenaires, tous les amis de la Fondation et surtout les femmes qui se sont beaucoup attelées dans les autres travaux que vous connaissez pour que vous ayez les repas à temps et que tout soit à la fête. Bon, c'est vrai que maintenant, ce n'est pas terminé, il y a la soirée qui nous attend et je pense que moi-même je serai de la partie et là-bas il n'y aura plus de réserve. Le président va se livrer. Fondé en mai 2010 à Saint-Louis au Sénégal, le réseau des boursiers et anciens boursiers de la Fondation Konrad Adenauer compte de nos jours 149 boursiers issus d'une dizaine de nationalités africaines et tous sélectionnés à travers un très sélectif concours. Depuis sa création, 6 présidents élus ayant fait chacun un mandat d'1 an se sont tous succédés à la tête du Rebafka. Ce sont Emmanuel Amaf Ndiaye, Gata Doré, Serigne Amadou Maktar Kassé, Emmanuel Milimono et Lazarat Paou, tous épris des valeurs démocratiques et de paix. Ces boursiers ont également en commun une vision, c'est celle d'une Afrique unie et prospère. You are my African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon.